amour, papier velours, et esthétique, papier musique, c'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps, laissez glisser, papier glacé, les sentiments, papier collant, ça impressionne, papier carbone, mais c'est du vent, machine, papier machine. Je sais pas qui est-ce qui chante, c'est sûrement des gens très bien. Le Salon du Livre, ça ouvrira ses portes vendredi, l'occasion pour Frédéric Gersat de vous parler de quoi? Alors les mots, je disais non, oui, le papier. Le support. Bien avant le papier, juste rapidement, on n'écrivait pas ou on écrivait? Ah bah si, on écrivait ou on sur dessinait. Ah bah, sur des supports d'argile, par exemple, sur des peaux d'animaux, sur de la nature, sur des écorces d'arbres. Et à l'intérieur des grottes, souvenez-vous quand même des grottes de Lascaux. Donc on écrivait sur les murs, bien absolument. Sur des os aussi, de l'os. Donc voilà, tout support était bon pour laisser un souvenir, pour laisser une connaissance que l'on voulait partager avec les successeurs. Le premier papier ou qui ressemble à du papier, ça date de quand et c'est qui? Ce sont les Égyptiens avec le papyrus. Hein. D'ailleurs, le mot papyrus va nous donner le mot papier, puisque c'est la même origine. Et donc, on comprend bien que pour les Égyptiens, la volonté était de faire travailler les scribes sur un support. Alors, on va utiliser le papyrus. Pourquoi? D'abord, c'est une plante qui ne pousse que sur les rives du Nil. Papyrus, c'est une plante? Oui, c'est une plante. C'est une plante, alors on découpe le tronc et puis on l'étale bien, on fait sécher et puis ça sert... Ça se présente comment? C'est comme un palmier? Voilà, exactement, comme un palmier. Et c'est on verra tout à l'heure des images. On a le tronc que l'on ouvre et puis je vous dis, on le déplie et puis on le laisse sécher et après on peut écrire dessus. Alors on écrit avec un pinceau en roseau. D'abord, la plume d'oie viendra bien après et ça ne sera pas sur ce support-là. Donc le papyrus, c'est important pour les Égyptiens parce que ça pousse chez eux, donc c'est ce qu'ils vendent à tout le monde. Et le papyrus, figurez-vous qu'on peut le récolter tous les mois. Il y a une récolte par mois. C'est vous dire qu'on a 12 récoltes par an, pratiquement. Donc, ça donne énormément de support, d'où cette bibliothèque d'Alexandrie qui est absolument magnifique et qui contenait jusqu'à 700 000 volumes. Alors, ce qu'on appelle des volumes, ce sont des rouleaux, en fait. Parce que ça vient de volumen en latin, qui vient de volvere, qui veut dire tourner, faire tourner autour de soi. Et on va voir dans un instant que comme finalement... le mot espagnol, volver. Oui, exactement. Et on va voir dans un instant que le papier, ça n'a pas changé. On va le voir tout de suite, tiens, on y va. Oui. Ne perdons pas de temps, parce que ça nous allège beaucoup. Non, mais parce que je commence par vous montrer des images de fabrication de papier. C'est un papier qui est le support actuel et qui revient en force, curieusement, avec le nombre de livres vendus. Alors, ce salon du livre dont vous parliez très justement, William, c'est celui de Paris, évidemment, qui va avoir lieu à la porte de Versailles, qui commence vendredi, avec comme invité d'honneur le Maroc. Il y a donc une pâte qui est conçue, qui est imaginée. Et cette pâte, elle est fabriquée avec des éléments naturels, soit du mûrier, il y a du chanvre, et puis il y a du vieux tissu. Les Chinois qui ont inventé cela mettaient aussi des vieux filets de pêche. Tout ça a été laissé macérer, ça faisait cette pâte, et cette pâte, on l'a placée sur des cadres en bois. Alors, repartons à l'origine. Je vous parlais de papyrus avec ces rouleaux. Ces rouleaux, c'est-à-dire que dans la bibliothèque, c'était rangé par rouleaux, mais ça restait très, très éphémère. Il fallait souvent les recopier à nouveau. Voilà comment est-ce qu'on utilise la plante. On la ramasse et puis on coupe, vous voyez, le tronc, et puis on va étaler tout cela. Alors, évidemment, ça, c'est le papyrus qui va servir pendant longtemps. Puis, il y aura le parchemin. Alors, le parchemin, c'est en fait de la peau de bête, rien à voir. Alors, on n'est plus dans la plante, on est dans l'animal. Le parchemin, ça vient de la ville de Pergame. Pergame est né, ça nous a donné parchemin. Alors, pourquoi les Chinois? Alors, les Chinois, parce que ce sont eux qui inventent le papier. Ils avaient comme support pour l'écriture la soie pendant longtemps, jusqu'au 1er siècle de notre ère, où là, il y a un ministre de l'agriculture chinoise qui propose à l'empereur de changer de support et qu'on a inventé ce nouveau support qu'on va appeler le papier. Et ce papier qui va arriver en Europe via les Arabes, puisque les Arabes sont allés conquérir jusqu'en Chine. Donc c'est vraiment la mondialisation avant l'heure. Les Chinois inventent, les Arabes transportent, utilisent le papier comme support aussi pour divulguer le Coran. Et puis ça arrive jusqu'en Europe, où là il faut attendre le XIe siècle pour voir le papier s'installer en Europe et devenir un support d'écriture, notamment pour les moines copistes qui étaient dans leur monastère. Et vous savez, il y en avait un qui lisait, parce qu'il y en avait un qui avait le livre original, et puis les autres copiaient. D'où le nombre de fautes d'orthographe énormes qui pouvaient
devait y avoir à l'époque, Ah ouais. parce qu'ils lisaient, mais tout le monde ne connaissait pas forcément l'orthographe sur le bout des doigts. Donc c'est assez amusant. Et puis on se prêtait les livres entre monastères pour justement démultiplier cette culture, cette Et connaissance. c'était que des livres sacrés, ça ne racontait que l'histoire du Christ. Oui, alors, non, alors, en grande partie, et puis les exégèses, évidemment, tous ceux qui discutaient sur les textes sacrés et qui permettaient de divulguer le savoir. Et puis petit à petit, évidemment, il y a à la fois les livres scientifiques, puis les livres de littérature qui sont apparus. bon, il a fini apparemment, c'est bien ou Ah bah. il continue ou il... Non, C'est parfait, c'est c'est parfait. Bah pour une fois, Oui, il a fallu attendre quoi, 35 ans de carrière. À Oui, peu c'est près. quelle date aujourd'hui? On va la marquer, Bah, on va la fêter, son anniversaire. C'était au siècle dernier. Merci William.